T'as déjà fait du tout-terrain? Du cross, de l'enduro, du trial? Du tout-terrain? Je vais te montrer ma vision du tout-terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est mortel! C'est encore plus cool que ce que je pensais. On y va? Bon, malgré la forte probabilité de se faire mal et de se mettre une grosse boîte, on a décidé de bouger notre cul du canapé pour faire un peu de tout-terrain. Ouais, mais quand on fait un truc con, on peut le faire intelligemment. Donc moi je vais faire la partie débutant, le trail, le trial avec Julien. Et toi tu vas faire cross et enduro avec Serge. Ouais. Vous êtes déguisés comme des clowns les garçons ou quoi? C'est qui fait bozo? Mais vous êtes dingue, c'est les fringues de Mathias Wagner. Bon, le trial, on vous en a déjà parlé dans nos vidéos. Et c'était déjà avec Julien. Pas de surprise donc, on connaît son niveau et on sait déjà qu'il peut envoyer du lourd. On sait même que le garçon est du genre doué, quelle que soit la moto qu'on lui met entre les jambes. À l'image de cette pauvre Ducati Scrambler. Une brêle qui n'a absolument rien à voir avec sa discipline de prédilection. Et ça a confirmé tout le bien qu'on pensait du trial. Et ouais, avant de savoir gérer une poignée de gaz ou un sélecteur, l'important dans la moto, c'est l'équilibre. Et quoi de mieux que le trial pour apprendre ça? Combien de temps tu peux rester comme ça? Toute la vie. C'est facile, hein. Tu peux m'amener le café. Et au lieu de faire le barbeau là, tu peux nous expliquer un peu les détails de ta moto? Parce que là il y a une selle et normalement il n'y en a pas. Ouais, tout à fait. C'est une GasGas Contact équipée en mode rando. Donc la spécificité de cette moto, c'est d'avoir une selle pour être beaucoup plus confortable dans tout ce qui est rando, chemin, type loisir, hein, tout simplement. Un réservoir un petit peu plus gros qui permet d'avoir une meilleure autonomie. Un phare aussi un petit peu plus gros par rapport aux motos standards pour avoir une meilleure visibilité, surtout la nuit ou dans les chemins. Et le poids qui est presque identique aux motos racing de trial. Donc on est exactement, je crois, à 70 kg ou 69,5 kg. Le gros point fort de cette moto, c'est le démarreur électrique. Ça doit être cool ça. Ça c'est cool, surtout en termes en difficulté, en dévers, en pente, c'est génial. Un petit moteur de temps, 272,2 cm3, un carbu d'Alorto de 26, un réservoir de 3,5 litres et une selle qui peut se démonter. En revanche, 6 000 € pour rester comme ça sans bouger, c'est un peu con. Bon, pour voir s'il était vraiment si bon en équilibre, on a essayé de le déconcentrer. Là, tu arrives? Là, tu arrives? Être en équilibre sans mettre le pied au sol, c'est un exercice de base dans l'apprentissage du trial. Essayez déjà avec votre vélo et vous verrez que ce n'est pas si simple. Ça se pousse pas, on va le faire tomber, tu vas voir. Bon, j'ai la moto du débutant. Est-ce que tu peux montrer le b.a-ba du trial, sachant que je suis quand même une grosse tanche en tout terrain? Regarde, on va commencer par le jardin d'enfants. Le jardin d'enfant, j'ai l'impression que c'est un grand 8 ton truc là. Mais non, prends un ticket, suis-moi. Allez. Étape 1, l'équilibre du vaincra. Pour commencer, on va faire un petit exercice d'équilibre. D'accord. Tu vas arriver doucement à côté du pneu, Ouais. très doucement. Et dès que tu arrives à côté, tu vas freiner, contre-braquer, pour D'accord. mettre ta roue contre le pneu. Ok, Au c'est moins, pour ça gérer va- l'équilibre sans bouger. Ouais, ça va te servir un petit peu de buter. Et surtout, les épaules parallèles au guidon, il faut que tu sois très solide sur ton corps. Pour un premier exo, on commence tranquille. Et ça me va bien, car quand tu grimpes pour la première fois sur une trial, t'es carrément déconcerté par le gabarit de la moto. T'as juste l'impression de ne rien avoir entre les jambes. Yes! Étape 2, le wheeling du maîtrise. Pour franchir n'importe quel obstacle, la première chose à faire, c'est de lever la roue avant. Ça tombe bien, c'est cool de faire des wheelings. Pour cabrer, l'idéal, c'est de se mettre une limite, tu vois, au sol, par exemple la pierre. Là. Pour que tu aies un repère pour travailler la précision, il faut que tu arrives assez doucement, accélérer un tout petit peu et tirer le guidon. Et serre-toi de la pierre doucement, doucement, doucement. Non, faut que tu comprimes. Et je décolle à la pierre. Ouais, t'attends d'être à la pierre. C'est con, mais même si le moulin n'est qu'un petit mono de 280 cm3, au début, t'as quand même l'impression d'être assis sur un élastique qui ne demande qu'à t'envoyer en l'air. En fait, pas du tout. Tant que tu ne fais pas cirer l'embrayage à bloc et que tu ne lâches pas tout d'un coup, une brêle de trial, c'est plutôt souple. Et il faut plus jouer avec les suspensions qu'avec la puissance moteur. Ouah. On est trop loin. Trop de gaz. Une fois que tu maîtrises un peu le truc, t'as juste envie d'en faire tout le temps.
et t'as même l'impression de ne pas être trop naze, jusqu'à ce que Julien te remette à l'heure. Ouais, je sais, moi aussi il m'énerve. Il a bien déposé sur la pierre. Bravo. Bon Julien, comment est-ce que tu arrives au trial qui est quand même pas la discipline la plus connue en moto? Ouais, c'est vrai, mon père en faisait en niveau amateur, en moto. Et moi, j'ai commencé par le vélo trial, je faisais beaucoup de compétitions, championnat de France, championnat du monde. Et puis, dès que j'ai pu, à 15 ans, je suis passé à la moto. Ça a été de suite la passion et j'ai fait que ça toute ma vie. Pour moi, c'est quand même une discipline vachement technique. À partir de combien de temps tu peux arriver à t'amuser quand tu débutes? Mais il est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué parce qu'on se cherche un peu. Le but, c'est d'arriver à trouver un petit peu des points d'équilibre, arriver à faire quelques virages, à faire quelques franchissements. Mais dès qu'on commence à passer des petits caps et progresser, là, on se fait vraiment plaisir. Et plus on monte de niveau, plus il y a des sensations et plus c'est fun, quoi. Si jamais tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui veut débuter le trial, ce serait quoi? Les petits conseils, déjà, c'est se faire plaisir, premièrement, avoir de la patience, parce qu'au début, ça peut être un petit peu long. Et puis après, déjà, il faut savoir faire de la moto, passer forcément les vitesses, savoir se servir d'un embrayage. Et ensuite, faire plein de petits exercices techniques, comme des petits virages, en ayant les épaules parallèles au guidon, en écartant les genoux, en ayant le regard bien fixé à l'endroit où on veut aller. Voilà, faire des petits obstacles, des petites montées, des petites descentes. Et puis, avec un petit peu de travail et beaucoup d'envie et un peu de passion, on arrive à plein de choses. Accompagné de mon prof Julien, on a enchaîné les exercices de base. Et disons qu'on avait chacun son style, quoi. Alors d'abord, les virages serrés, puis les passages de ruisseaux, ou encore les petites grimpettes. Ce qui est cool, c'est de voir avec quelle aisance une trial passe de partout. En mode randonnée, et même en étant débutant, on peut accéder à des spots super chouettes. Et ça, sans un train-prince de l'enduro. En revanche, au chapitre du franchissement, c'est sûr qu'il faut déjà avoir un petit niveau pour commencer à se marrer. Et puis, au bout de 2 heures, j'avais les avant-bras tout durs à force de gérer constamment l'embrayage et le frein avant. Bon, au final, j'ai quand même réussi par passer un tronc d'arbre couché. Mais il y a un obstacle où j'ai bien galéré, c'est le chameau. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? C'est un style quand même. Et si on arrêtait de vous saouler avec mes piètres prestations, pour vous montrer de quoi est capable un vrai trialiste. Et quand t'es bon, ça donne ça. L'autre truc cool qu'on n'a pas abordé pour ceux qui veulent se mettre au trial, c'est les thunes. Pour 2000 €, tu trouves sans problème une bonne moto d'occasion, qui te permet de te faire les dents. Niveau essence, si tu consommes 5 litres dans la journée, c'est déjà énorme. Et on ne te parle même pas de la durée de vie des pneus, du kit chaîne ou encore des plaquettes. Si la discipline te plaît, tu peux passer à la GasGas TXT 280 Contact. Elle est orientée randonnée, mais ça reste une vraie moto de trial. D'ailleurs, suffit de regarder Julien s'en servir pour saisir tout le potentiel du truc. Et si vraiment t'as accroché grave, alors il y a la TXT 280 GP Pro. Bon là, c'est 7 950 €. Mais t'as une vraie machine de course qui grimpe aux arbres, aux rochers, aux pneus, enfin à tout ce qui est vertical. Combien de temps il me faudrait pour être aussi bon que toi? Aussi bon que moi, je sais pas, mais pour avoir un bon niveau, il va falloir que tu travailles dur. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que tu commences par le trail. Ah, c'est marrant parce que entre trial et trail, il n'y a qu'une lettre qui est inversée. Et ça me rappelle une blague. Tu sais que si on change 4 lettres à marque, ça fait bit? Quand on pense trail et tout-terrain, on pense d'abord à ça. Alors c'est vrai, difficile de passer outre la très populaire BMW R1200 GS, voire peut-être même la KTM 1290 Super Adventure. Mais quand on est débutant, on n'est pas forcément obligé de commencer par un monstre de 250 kg qui lâche plus de 100 bourrins et qui dépasse allègrement les 13 000 boules si tu lui colles 3 options. Et ouais, on peut aussi opter pour la nouvelle Honda CRF Rally 250. Déjà parce qu'elle a une gueule plutôt simple. Version cossue de la Honda 250 CRF, elle adopte un look rallye raid avec une bulle, un habillage complet qui se termine par un sabot et un réservoir d'un peu plus de 10 litres. À l'intérieur, elle cache un monocylindre à double arbre à cam et 4 soupapes, qui développe 25 chevaux. C'est pas dingue, mais ça suffit pour crapahuter dans les chemins. D'autant que la japonaise possède d'autres éléments adaptés au TT, comme une roue avant de 21 pouces, des repose-pieds crontés, une garde au sol de 270 mm, ou encore un ABS déconnectable au guidon. Tout ça pour 157 kg et 6 199 €. Et quand on grimpe dessus, ça donne quoi?
bah ça donne ça. Et ben moi je suis bien content d'avoir choisi cette Honda pour le tout-terrain, parce que je suis quand même une grosse quichette. Et là, j'avais l'impression de pas être trop mauvais. Hop, une petite grimpette, on met un coup de gaz, et ça grimpe. Il n'y a pas trop de chevaux, donc on ne se sent pas non plus dépassé par la puissance, hein, ça c'est cool. Et par contre, il y a un peu de poids. Alors là, des fois, quand sur les virages où tu mets un peu de gaz et un peu d'appui, la moto, à l'avant, il part un peu. Ensuite, l'autre avantage de cette moto, évidemment, c'est qu'on peut aller sur la route avec. D'ailleurs, elle est homologuée 2 places, il y a les repose-pieds à l'arrière. Et puis, elle est disponible en permis à 2, puisqu'elle fait moins de 45 chevaux, évidemment, vu que c'est un petit 2,5. Et c'est vraiment, à mon avis, l'un des meilleurs choix pour commencer le tout-terrain, sans trop faire un choix radical, c'est-à-dire pas en investissant trop, pas en ayant besoin d'une remorque pour aller sur un spot pour rouler. Et puis bon, on a un peu les bases du pilotage, du chemin, ça c'est cool. Même moi j'y arrive, c'est dire. Quand même. Voilà, génial cette moto, génial. C'est un peu mou là, non? Allez, on passe à notre rubrique favorite dans cette vidéo. Et quand t'es bon, ça donne ça. Là, il crache un peu plus ses tripes, le petit mono 250. Dans ce genre d'utilisation un poil plus viril, la Honda n'a pas démérité. Déjà, on avait mis notre main à couper que le sabot en plastique allait casser. Et en fait non, il a tenu le choc. Ensuite, si Julien a dû bien cravêcher la moto pour qu'elle gravisse certaines grimpettes, elle n'a jamais fait de refus d'obstacle. En revanche, on a vite vu que les suspensions trop molles avaient du mal sur les gros chocs, ou dès que la vitesse était un peu élevée. Bon Jus, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite Honda? Alors, je trouve que c'est une moto très confortable, il n'y a pas beaucoup de puissance, mais par contre ça suffit pour les chemins et il faut se mettre en première. Les suspensions épousent bien le sol, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça a dû un peu te déstabiliser, non? Ouais, ça change, il y a beaucoup de poids à gérer, ça bouge un petit peu à l'arrière par rapport à la Trial Rando, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une moto qui est faite pour la route, un peu de chemin, mais il faut que ça reste carrossable parce qu'après, dès que c'est technique, c'est difficile à contrôler. Ouais. Si tu devais donner quelques conseils à des mecs qui quittent la route pour commencer à mettre leur roue en tout-terrain, ce serait quoi? Gaz à fond et toujours freiner de l'avant. Déjà, prendre beaucoup de précautions parce qu'entre la route et le chemin, c'est vraiment différent. Les réactions sont différentes de la moto, le chemin est assez instable. Il faut être très vigilant, regarder loin devant pour ne pas se faire piéger avec les pierres qui traînent un petit peu partout. Privilégier un peu le freinage de l'arrière, mais pas forcément de l'avant. Surtout être debout, je pense que c'est le mieux. Ça sert à quoi cette position debout par rapport à une position assise? Déjà ça permet de rétablir la moto si jamais ça se passe mal, de jouer avec les jambes, d'appuyer avec les pieds et les jambes là, pour jouer avec la moto, ça fait cet aspect balance. Ah, la clé c'est vraiment d'être mobile sur la moto en gros. Ouais, c'est être mobile sur la moto et avoir une bonne lecture du terrain pour essayer de ne pas faire d'erreur, être concentré, parce que les pierres et la terre ça peut glisser, ça ne pardonne pas. Cool, merci pour tous ces conseils. D'ailleurs, tu m'as vu un peu rouler là, tu me conseillerais quoi comme discipline? Plutôt le trail, plutôt le trial? T'es un mec super doué, mais je pense que ça tirait bien. Putain, je vais y arriver. Dans l'épisode suivant, vous trouverez des actions de fou, des hommes nus et des motos qui fument. Et il pourrait me servir de réflecteur comme ça.